L'eau se déplace d'un fleuve pour aller vers les océans et va devoir passer par ce qu'on appelle un delta, qui est un cours d'eau divisé en plusieurs branches ou par un estuaire, tout dépendamment des dépôts de sédiments. On retrouve dans ces deux cours d'eau de l'eau saumâtre, donc la salinité se trouve entre 1 à 10 grammes. Sous l'effet de la gravité, l'eau va s'écrouler des deux côtés sur ce qu'on appelle une ligne de crêle. Pour influencer la densité de l'eau sont la température, car plus l'eau est froide, plus l'eau est dense, et la salinité. L'eau bleue est froide et salée, tandis que l'eau rouge est chaude et neutre. L'eau chaude va donc venir se placer au-dessus, tandis que l'eau froide va aller vers le fond. La circulation océanique est aussi appelée tapis roulant. Elle repartit la chaleur issue de l'énergie solaire et régularise le climat planétaire. Comme on le voit sur l'image, l'eau salée et froide descend vers le fond et commence à se réchauffer en remontant et c'est un cycle continu. La force de Coriolis va faire dévier le courant vers la droite dans l'hémisphère nord et va le faire dévier vers la gauche dans l'hémisphère sud. Voilà, l'eau est très froide et très salée. Elle va donc être plus dense et va aller vers le fond, tandis que dans les régions de l'équateur, c'est le contraire. Et ensemble, les courants de surface et de profondeur vont former la circulation thermale. Le Gulf Stream est le courant le plus important puisqu'il transporte l'eau chaude vers le nord, ce qui a pour effet de réchauffer l'atmosphère. Un glacier à la surface d'un continent est une banquise à la surface des océans polaires. Différentes selon la température, l'humidité et la pression. Dans cette photo, on voit bien que l'air chaud monte et l'air froid descend continuellement. Un front chaud va avoir une température élevée et une pression atmosphérique basse. Les triangles rouges démontrent le déplacement du froid. Le froid va avoir une température basse et une pression atmosphérique plus élevée. L'air chaud va monter vers le haut et les triangles bleus représentent le déplacement du front, et ce qui va créer des pluies, des averses et des vents violents. Un cyclone ou une zone de dépression va être lié au front chaud et ça va créer des nuages et un temps pluvieux, tandis qu'un anticyclone va être lié à un front froid et va créer un temps dégagé, peu de nuages. Il y a 6 boules de convection appelées cellules qui dépendent de la dimension et de la rotation de la Terre. Le gaz à effet de serre est un processus naturel qui conserve une grande partie de la chaleur solaire dans l'atmosphère. Mais le gaz à effet de serre est maintenant trop présent à cause de la pollution due à l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. L'air est fait de 78% d'azote et 21% d'oxygène. Nommez un synonyme de cyclone. Deux facteurs qui influencent la densité de l'eau.